Parole de Dieu quotidienne. L'œuvre que l'Éternel a réalisée au sein des Israélites a établi au sein de l'humanité le lieu de l'origine terrestre de Dieu, son lieu sacré où il était présent. Il a circonscrit son œuvre au peuple d'Israël. Dans un premier temps, il n'a pas travaillé en dehors d'Israël. Plutôt, il a choisi un peuple qu'il a trouvé approprié afin de restreindre le champ d'action de son œuvre. Israël est le lieu où Dieu a créé Adam et Ève, et de la poussière de ce lieu, l'Éternel a fait l'homme. C'est la base de son œuvre sur la terre. Les Israélites, qui sont les descendants de Noé et d'Adam, furent la fondation de l'œuvre de l'Éternel sur la terre. La signification, le but et l'étape de l'œuvre de l'Éternel en Israël était de commencer son œuvre sur toute la terre, s'étendant progressivement aux nations païennes à partir de son centre en Israël. C'est le principe suivant lequel il travaille à travers l'univers. Établir un modèle, puis l'élargir jusqu'à ce que tous les peuples de l'univers aient accepté son évangile. Les premiers Israélites étaient les descendants de Noé. Ces gens avaient seulement le souffle de l'Éternel et pouvaient subvenir à leurs besoins essentiels de la vie. Mais ils ne savaient pas quel genre de Dieu était l'Éternel, pas plus qu'ils ne connaissaient sa volonté pour l'homme et encore moins comment ils devaient révérer le Seigneur de toute la création. Les descendants d'Adam ne savaient pas à quelles règles et lois ils devaient obéir, ni ne connaissaient le travail que les êtres créés devaient faire pour le Créateur. Tout ce qu'ils savaient, c'est que le mari devait suer et travailler dur pour nourrir sa famille, et que la femme devait se soumettre à son mari et perpétuer la race des humains que l'Éternel avait créée. En d'autres termes, ces hommes avaient seulement le souffle de l'Éternel et sa vie, mais ne savaient pas comment suivre les lois de Dieu ou comment satisfaire le Seigneur de toute la création. Ils comprenaient beaucoup trop peu, donc, même s'il n'y avait rien de malhonnête ou de rusé dans leur cœur, et même s'ils éprouvaient rarement de la jalousie et ne se disputaient pas, ils ne connaissaient pas ou ne comprenaient pas l'Éternel, le Seigneur de toute la création. Ces ancêtres de l'homme se contentaient de manger les choses de l'Éternel, de profiter des choses de l'Éternel, mais ils ne savaient pas révérer l'Éternel. Ils ne savaient pas que l'Éternel est celui qu'ils devaient adorer à genoux. Alors, comment pouvaient-ils être appelés ces créatures? Si tel était le cas, que dire des paroles « L'Éternel est le Seigneur de toute la création » et « Il a créé l'homme pour que l'homme puisse le manifester, le glorifier et le représenter » n'aurait-elle pas été prononcée en vain? Comment des hommes qui n'ont aucune vénération pour l'Éternel pourraient-ils devenir un témoignage de sa gloire? Comment pourraient-ils devenir une manifestation de sa gloire? Les paroles de l'Éternel, « J'ai créé l'homme à mon image », ne deviendraient-elles pas alors une arme entre les mains de Satan, le malin? Ces paroles ne deviendraient-elles pas alors un signe d'humiliation pour la création de l'homme par l'Éternel? Afin de terminer cette étape de l'œuvre, l'Éternel, après la création de l'humanité, ne l'a pas instruite ni guidée depuis Adam jusqu'à Noé. Ce n'est qu'après le déluge qu'il a réellement commencé à guider les Israélites, qui étaient les descendants d'Adam et de Noé. Son œuvre et ses déclarations en Israël ont donné une direction à tous les hommes d'Israël, alors qu'ils vivaient leur vie dans tout le pays d'Israël, et ainsi ont montré à l'humanité que l'Éternel était non seulement capable de souffler dans l'homme un souffle afin qu'il reçoive de lui la vie et qu'il s'élève de la poussière, transformé en un être humain créé, mais
qu'il pouvait aussi détruire l'humanité par les flammes, maudire l'humanité et utiliser sa verge pour gouverner l'humanité. Ainsi, ils ont vu aussi que l'Éternel pouvait guider la vie de l'homme sur terre et parler et travailler dans l'humanité selon les heures du jour et de la nuit. Il a fait l'œuvre seulement pour que ses créatures puissent savoir que l'homme venait de la poussière qu'il avait prise, que l'homme avait été créé par lui. En outre, la raison de l'œuvre qu'il a commencée en Israël était que les autres peuples et nations, qui en fait n'étaient pas séparés d'Israël, mais s'étaient détachés des Israélites, étaient pourtant toujours des descendants d'Adam et Ève, puissent recevoir d'Israël l'évangile de l'Éternel, de sorte que toutes les créatures de l'univers le révéreraient et le considéreraient comme grand. Si l'Éternel n'avait pas commencé son œuvre en Israël, mais plutôt, ayant créé l'humanité, l'avait laissé mener une vie sans souci sur terre, alors, en raison de la nature physique de l'homme, nature signifie que l'homme ne peut jamais connaître les choses qu'il ne peut pas voir, c'est-à-dire qu'il ne sait pas que l'Éternel a créé l'humanité, encore moins pourquoi il l'a créée. L'homme ne saurait jamais que l'Éternel a créé l'humanité et qu'il est le Seigneur de toutes choses. Si l'Éternel avait créé l'homme et l'avait placé sur la terre pour son plaisir et ensuite s'était tout simplement lavé les mains et était parti plutôt que de diriger les hommes pendant une certaine période, alors toute l'humanité serait retournée à néant. Même le ciel et la terre et toutes les choses qu'il a créées, y compris toute l'humanité, seraient retournées à néant et auraient été foulées par Satan. Ainsi, la volonté de l'Éternel, selon laquelle, sur la terre, c'est-à-dire au milieu de sa création, il devrait avoir un endroit où résider, un lieu saint aurait été brisé. Et donc, après avoir créé les hommes, qu'il ait pu rester au milieu d'eux pour les guider dans leur vie et leur parler depuis cette place au milieu d'eux, tout cela avait le but de réaliser son désir et d'accomplir son plan. L'œuvre de Dieu en Israël n'avait que le but d'exécuter le plan qu'il avait mis en place avant sa création de toutes choses. Et donc, son œuvre, d'abord parmi les Israélites, et sa création de toutes choses, n'étaient pas en contradiction l'une avec l'autre, mais les deux étaient pour sa gestion, son œuvre et sa gloire, approfondissant le sens de sa création de l'humanité. Il a guidé la vie des hommes sur la terre pendant 2000 ans après Noé, au cours desquels il leur a appris à révérer l'Éternel. Le Seigneur de toutes choses leur a appris comment se comporter et comment vivre leur vie, et surtout comment agir comme des témoins de l'Éternel, lui obéir, le révérer et le louer avec de la musique comme David et ses prêtres.